Et d'ailleurs, la ressemblance, on parlait de Garling avec la ressemblance qu'il a avec Shanks, mais la ressemblance de Roger avec Ace, elle est légendaire. Et de Garp avec Luffy, il est trop fort. Oda est vraiment trop fort. Ce qu'il va nous dire. On sait que Xebec va disparaître après les incidents de God Valley. On sait que Big Mom, Kaido, Barbe Blanche, Shiki, etc. ne vont pas disparaître. Est-ce que le chef de la coalition des Rocks qui va se retourner finalement contre Rock Xebec n'est pas Barbe Blanche? Est-ce qu'on n'aurait pas une alliance Barbe Blanche, Gold Roger, Garp pour mettre fin aux ambitions de Rock Xebec? C'est un petit peu aujourd'hui la théorie que je peux former avec les éléments qui me sont donnés directement dans ce chapitre. Bah, pour moi, c'est pas impossible. C'est pas impossible, sachant l'amitié que Roger et Barbe Blanche ont ensemble, et le fait que Barbe Blanche, dans le chapitre, il dit j'espère qu'il va pas perdre de vue l'objectif que Xebec a, ce serait bizarre. Par contre, il y a un truc. Si Barbe Blanche trahit Xebec, je suis pas sûr que tout l'équipage soit d'accord avec lui. D'ailleurs, ça me rappelle une chose de vraiment ouf, c'est que Big Mom, avant de tomber dans la lave, elle parle de Roger, elle dit oui, Roger, regarde ce que t'as fait, t'as mis tout le monde, tous les pirates, t'as créé l'ère de la piraterie, t'as mis tous les pirates sur notre route, et tu nous as pas aidés pour trouver le One Piece. Et du coup, ça fait écho à cette scène-là. Est-ce que, c'est vrai, est-ce que l'équipage de Xebec n'aurait pas voulu, entre guillemets, suivre un petit peu les ambitions de Roger parce que Roger devait connaître quelque chose de ouf par rapport au monde. Et je sais pas, après, en vrai, c'est quand même ouf. Là, il y a tout qui me revient, là, c'est un truc de malade. Alors, niveau empereur ou proche, Garp, Garling, Shiki, Kaido, Barbe Blanche, Rayleigh, Big Mom et Kaido. T'as dit Shiki? Ouais. Garp, ok. Kaido, je pense pas encore, parce que t'as vu, ils le respectent pas. Ils disent, ouais, la recrue. Ils l'appellent comme ça. Donc les autres, oui. Mais Kaido, je pense pas. Parce qu'il est bien plus jeune que les autres, si je me trompe pas. Et d'ailleurs, Big Mom, elle semble être une des personnes les plus puissantes de l'équipage de, euh, de, de Xebec. Je vois bien Shiki et Barbe Blanche se rebeller. Shiki, je le vois pas. Moi, j'ai l'impression que Shiki, c'est un mec qui en vaut pas. Enfin, qui vaut pas Barbe Blanche. J'ai l'impression Barbe Blanche bien au-dessus. Ou même, salut Lenzige, je t'appelais comme ça. Comment tu vois la forme? Bienvenue sur le live, frérot. Et les gars d'ailleurs là qui regardent, n'hésitez pas à nous donner vos théories là. Là, ce qui se passe, c'est colossal. C'est vraiment un chapitre de malade. Donc n'hésitez pas à donner toutes vos théories et on va essayer de voir ça ensemble. Mabashiko ou même les Rocks se rebeller. Roger qui propose à l'équipage de les aider en les opposant à Xebec. Ouais, après moi je pense que oui, mais il faut une raison valable. C'est-à-dire que Xebec va faire quelque chose qui va soit les mettre en danger ou soit trahir entre guillemets les, je sais pas, je sais pas, qui va en tout cas les mettre en danger ou je sais pas, qui va faire en sorte qu'ils aient envie de le trahir. Sinon, il n'y a pas de cohérence. Faire partir d'un équipage comme ça et du jour au lendemain quitter l'équipage, bizarre. Bizarre. Mais possible dans le sens où il faut juste il faut juste quelque chose qui leur fasse, qui leur donne envie de quitter l'équipage tout simplement. Il scelle Xebec. Scellé carrément. Mais c'est pas fini, Je parce que pense derrière ça, pas. on a directement le... Je pense que Xebec, le scellé, comme dans Naruto. Non, je pense pas que Xebec, il ait besoin d'être scellé, hein. Je pense que c'est un humain normal qui peut mourir, mais juste, il est ultra fort. Je pense il est juste ultra, ultra fort. Xebec va passer un marché avec les dragons célestes pour renverser Im. Non, je pense pas, parce que les dragons célestes, je pense pas qu'ils vont renverser Im. Par contre, le fait qu'ils puissent passer un pacte avec les dragons célestes, ça, c'est un argument de taille pour que tout le monde puisse se rebeller contre
contre Xebec. Si Xebec il passe, il dit ouais, je vous débarrasse de Roger et de tout le monde, mais en échange, en plus ça, oh là là, en plus ce serait magnifique parce que avant le chapitre, on pensait que Xebec défendait des bonnes valeurs et que Roger défendait les Tenryubito, mais au final c'est le contraire. Et ce serait magnifique. C'est que Xebec s'est allié avec les Tenryubito pour avoir le trésor et en échange il se débarrasse de Roger. Et Roger, lui, avec comment il s'appelle, Garp, et ben, il défend Xebec. Et, sûrement, il y a des gens qui vont rester avec Xebec et d'autres vont pas rester avec. Il passe un pacte. En échange, il devient doyen au-dessus des doyens. C'est vrai qu'après, il veut devenir roi du monde. C'était dans son objectif, à la manière de Barbe Noire. Donc là, franchement, c'est ultra cohérent. Là. Faire un pacte avec les doyens pour être au sommet du monde, en échange de se débarrasser de... Après, on sait que le gouvernement mondial n'aurait pas respecté ça, mais il lui aurait donné beaucoup plus de puissance, tu vois. Ça aurait été pas un pirate, ça aurait été sûrement un roi ou un Tenryubito ou quelqu'un... Ouais, des doyens, ouais, un doyen, ça se peut. Donc, ouais, ça par contre, c'est ultra cohérent. Lui qui veut devenir roi du monde en échange du truc, il atteint son rêve, ça pourrait le faire. Je vois mal les doyens trahir Imu. Non, par contre, non. Pas trahir Imu. Ça, c'est. Moi, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'ils sont de la même espèce. Et même Imsama, je pense qu'elle a un rôle tellement important. Elle fait partie des 20 fondateurs. Que ils sont tous. Enfin, ils sont tous à genoux devant elle. C'est pas pour rien. Mais par contre, le fait qu'ils puissent rejoindre les doyens. Ou qu'ils puissent épauler Imsama. Parce que on sait qu'Imsama, il y a des chances que ce soit une femme, même si c'est pas sûr. Enfin, Nerona, ça ressemble un peu à un nom de femme, même si on n'en sait rien du tout. Et du coup, le fait que ce soit une femme, ça pourrait être le roi et la reine du monde, tu vois. Lui, il devient roi du monde, et elle, ce qu'elle attend, c'est quelqu'un capable de l'épauler mais il faut que tout soit cohérent, tu vois. Là, on part beaucoup très loin dans la théorie, mais faut que tout soit possible. Faut qu'Imsama soit bien une femme, faut qu'Imsama soit une reine et qu'elle veuille un roi. Bon, ça se trouve, elle veut que être toute seule sur le trône. Peut-être elle veut trouver quelqu'un pour l'asseoir sur le trône, ce qui pourrait se passer avec Barbe Noire dans le futur. Donc c'est cohérent. C'est cohérent, mais une petite modification dans l'équation et tout devient irréalisable. Donc possible, mais il faut beaucoup de confirmation. Il se marie avec Im et devient roi du monde. Et du coup, Xebec a failli à sa mission, donc il a perdu. Et du coup, Roger a gagné, ils détruisent l'île et les Tenryubito sont obligés d'abolir leur jeu, etc. etc. Et c'en est fini. Par contre, toujours la même question. Pourquoi Shanks est là? Faudra m'expliquer, les gars, pourquoi Shanks est sur cette île maudite. De Kuma qui va réussir à se sortir de God Valley avec plus de 500 esclaves sans pour autant savoir les tenants et les aboutissants de cette île. C'est logique. Et j'en suis content. On sait juste que Ivankov a la seule information que Garp est le héros de la marine, que cette information vient de Morgan, donc que très certainement des événements ont été cachés par les médias pour pouvoir un petit peu mettre en avant Garp, peut-être de la même manière que Smoker a été mis en avant à la Basta. Ce qui est important, c'est qu'on va suivre l'évolution du personnage de Kuma qui sur l'île de Sorbet commence à avoir une vie plus ou moins convenable, il commence à travailler, il commence à pouvoir se nourrir. On retourne beaucoup sur l'île. MDR épousé. J'avoue, tu m'éclates les yeux. J'avais pas cramé. Mais c'est vrai que épouser Imu, là, ça fait bizarre. Je vois pas Oda faire dans le sentimental, etc. Mais juste le fait qu'il soit roi et reine sans avoir besoin de se marier, ça suffit, tu vois. Mais ouais, je pense qu'Oda, tout ce qui est relation, je suis pas sûr qu'il soit dedans. Xebec n'a pas perdu, mais a été scellé, je te le dis, crois-moi. Non, je peux pas croire ça parce que ça voudrait dire qu'ils reviennent et ça voudrait dire que la construction de Barbe Noire sert plus à rien et j'y crois absolument pas. Surtout que Shanks est la seule personne, je pense, qui connaît l'intelligence et le pouvoir de Barbe Noire et c'est le seul qui a dit que Barbe Noire était très très fort et qu'il fallait se méfier de lui. Et il en a parlé au Gorosei et à Barbe Blanche.
Donc pour moi, Barbe Noire a une importance suffisamment grande pour que ce soit pas. En plus, il a mangé deux fruits du démon. Je veux dire, vu que personne n'a fait ça, logiquement, l'antagoniste final, c'est Barbe Noire. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Xebec va revenir. Et en fait, ça ressemble trop à Naruto. Le retour de Madara, etc. Et on sait très bien qu'Oda, on l'a vu, il y a eu une interview, allez voir les gars, elle est lourde de ouf. C'est Oda et Masaki Kishimoto qui parlent justement. Et Oda dit très clairement à Masaki Kishimoto qu'il a changé énormément de choses pour pas ressembler à Naruto. Comme le fait que normalement Sanji, il devait s'appeler Naruto en référence au tourbillon, etc., etc., et qu'il a changé son blaze pour l'appeler Sanji parce qu'il voulait absolument pas que Sanji ressemble, enfin qu'il y ait deux noms similaires dans l'univers de Oda. Donc si Oda change le nom de Sanji parce que Naruto est là, je pense il va faire en sorte de pas ramener Xebec parce que ça ressemblerait trop à Madara. J'avoue que son haut, il est propre. Alors, ce serait drôle, un roi démon et une reine démon, ça serait drôle de voir un mariage. Non, frère. Non, frère, pas, pas de mariage. Non, non, non. Déjà, on a vu un ami qui a failli se marier avec Absalom. Déjà, ça m'a détruit. Non, Barbe Noire. Non, mais Barbe Noire. Le... Wesh, salut Edwin, salut DVM. Comment ça va, les gars? La forme ou quoi? Wesh, DVM, t'es pas en cours, toi? Wesh, ça taffe pas. Moi, ça va, frérot, hein, tout va bien. Comme tu peux voir, on parle du chapitre légendaire qui est en train de se passer, donc on peut que être content, là. Là, après, et là, on fait une petite analyse de la vidéo de Henrik 21 et en même temps, on débat de ce qui se passe. Donc, franchement, lourd de ouf. Je sens que Barbe Noire va sortir Xebec de sa prison et lui voler ses pouvoirs à la suite d'un combat extraordinaire et ensuite ils prennent les pouvoirs de Xebec. Ouais, j'avoue, ça se peut aussi. J'avoue, ça se peut. Mais Barbe Noire, d'ailleurs, ça m'étonnerait même pas qu'il y ait une personnalité de Barbe Noire, que ce soit Xebec et qu'il vive à l'intérieur de Barbe Noire. Et que c'est peut-être pour ça qu'il a pu manger le fruit du démon. Mais Barbe Noire, ce sera Barbe Noire, tu vois. Pour moi, c'est clairement Barbe Noire, l'antagoniste final. Mais c'est vrai que Barbe Noire, il a une composition bizarre, donc on ne sait pas comment il peut assimiler autant de coups, autant de patates, autant de blessures. Et en même temps, manger deux fruits du démon, tu vois, je sais pas, pour nous, pour le lecteur normal, c'est incohérent, mais incohérent dans le sens où c'est fait exprès, tu vois. Oda, il est très très fort pour nous berner. Je viens de me réveiller perso, bah écoute, bon réveil à toi. Par contre, le 1096, j'ai adoré, mais légendaire, légendaire. Il y a énormément d'informations, les gars. Comme je vous ai dit en début de live, il y a le fait il y ait un Viking dans l'équipage de Roger. Et il est en fond, tu vois, genre tu le vois pas directement. Et ce Viking-là, il y a énormément de chances, pardon, qu'on le retrouve sur Elbaf. Il y a énormément de chances. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Scooper Cavan, mais moi je pense plutôt que c'est ce Viking-là dans l'équipage de Roger. Donc légendaire. Il y avait une rumeur comme quoi Barbe Noire mangeait un Logia, un Paramécien et un Zoan, mais perso, je sais pas quoi en penser. Moi, je suis carrément de cet avis-là, mais vraiment, je dirais pas 100%, mais pour moi, il y a 90% de chances que Barbe Noire mange un troisième fruit du démon et que ce fruit du démon, ce soit un Zoan mythique, pour plusieurs raisons. Première raison, Barbe Noire, à cause de son fruit du ténèbre, il est obligé de prendre sur lui tous les coups. C'est-à-dire qu'il ne peut pas les esquiver, vu que son fruit de ténèbres, à l'image d'un trou noir qui absorbe tout, y compris la lumière, etc., etc., il absorbe aussi tous les coups, tous les chocs, et tout est attiré par lui. Et pour moi, pour pouvoir tanker, déjà il a un corps de ouf pour pouvoir résister à ça, mais pour pouvoir tanker, il nous faut le pouvoir d'un Zoan. On a vu sur l'île de Wano Kuni avec Kaido et l'équipage de Kaido que déjà les Zoan préhistoriques, etc., ils avaient déjà une résistance colossale juste de base. Donc en plus de ça, lui donner un Zoan mythique, ce serait légendaire. Et puis déjà, il y a aussi le fait qu'il ait mangé le meilleur Logia, donc c'est-à-dire le fruit des ténèbres. Après, c'est le meilleur Logia, mais pour lui-même. Donc c'est son avis. Après, est-ce que c'est vraiment le meilleur Logia? J'en sais rien du tout. Ensuite, il a mangé le meilleur des Paramécia, donc c'est le Paramécia de Barbe Blanche. Et le troisième, ce serait un Zoan mythique, donc l'un des meilleurs Zoan mythiques, qui serait sûrement un Zoan mythique de type Dieu.
Donc on pourrait penser à Nika qui serait le meilleur fruit du démon, mais je pense pas que ce soit le meilleur fruit du démon. Je pense que c'est le meilleur fruit du démon pour Luffy, mais pour Barbe Noire, le meilleur fruit du démon, ce serait le fruit du diable, tu vois. Du diable. Et c'est peut-être pour ça que Im-sama n'a pas mangé le fruit du diable et qu'elle aurait le fruit, parce qu'elle s'appelle Nerona. Et il y a un yokai japonais qui s'appelle le Nur Erona, le Nur Ena ou un truc comme ça. Et du coup, ce serait un espèce de serpent qui aurait inspiré pardon, les films comme The Grunge, comme les Japonais, tu sais, quand elles mettent leurs cheveux devant leur tête comme ça, bah, c'est directement inspiré de ce yokai-là. Du coup, ce serait tellement logique pour moi que Im-sama, ce serait le serpent. Parce qu'en fait, c'est une femme serpent avec les cheveux devant la tête, là, comme on dit, là, les cheveux mouillés et tout, là. Et des films d'horreur. Et il y a le serpent dans la Bible avec l'arbre des fruits du démon, que elle garde l'arbre des fruits du démon à Marie-Joie, et qu'il y aurait un fruit défendu, le fruit le plus puissant du monde, et qu'elle le prendrait pour le donner à Barbe Noire, et ça lui donnerait son dernier Zoan mythique, et ça ferait de lui l'homme le plus puissant de tous les temps dans One Piece. Et ça, ce serait légendaire. Et il aurait 3 fruits du démon, 3 éveils. Oh là là, masterclass. Alors, bah salut Gapadre, c'était parti. On se capte la prochaine fois, mais il y a plein de choses à dire, franchement. Zoan de Xebec. Alors, j'en suis où? Pourquoi il va se prendre un ban, Lenzil? Parce qu'il s'est moqué de toi, c'est ça? Le loya de Xebec qu'il a déjà, c'est le fruit de l'homme modèle Satan. Ouais, le Nika Nika, j'avoue, le Nika Nika modèle Satan. Mais après, Nika Nika, ah si, ça pourrait le faire, hein. Lucifer, modèle Lucifer ou modèle Satan. Et ça, qu'il le donnerait à Barbe Noire, ce serait légendaire. Xebec, qu'il l'aurait, je sais pas en fait. Je sais pas si Xebec, il a le fruit des ténèbres ou il a autre chose et tout. Parce que pour que Barbe Noire soit au courant que c'est le meilleur des fruits, est-ce qu'il l'a lu dans le livre? Peut-être. Ou est-ce il est au courant parce qu'on lui a raconté? Je sais pas. En tout cas, Barbe Noire, je crois qu'il a 2 ans ou 3 ans max et, à l'événement de God Valley. Et Shanks, il a 1 an. Donc, à voir. À voir. Et Im a le même modèle femme. J'ai entraînement. Ok. L'inverse du soleil, c'est la lune ou autre. Je suis pas sûr que ce soit soleil-lune. En fait, le délire, c'est que Nika, c'est le dieu du soleil, dieu de la libération, et aussi, il peut imaginer toute chose. Mais il faut noter que la couleur de Luffy, quand il se transforme en Gear 5, c'est le blanc. Et le fruit des ténèbres de Barbe Noire, je veux m'en sortir. Le fruit des ténèbres de Barbe Noire, c'est le noir. Du coup, ça ferait plus référence au yin et au yang, donc le côté blanc et le côté noir, que soleil-lune, tu vois ce que je veux dire? Et même la lune, ça m'étonnerait même pas que ce soit plus attribué à Im-sama que à, que à Barbe Noire. Enfin voilà, viens, on continue la vidéo parce que j'ai trop parlé. C'est très certainement lié, Ah merde, j'ai plus de à ça. mon avis, au délire de faim. Le fait de pouvoir se nourrir, d'être heureux de manger, c'est un thème qui revient régulièrement. Mais surtout, on va suivre Kuma parce que c'est vrai qu'on peut être déçu. On peut se dire, bon, moi je voulais du God Valley, tu me l'as donné, Oda, t'es un gamin, etc. Tu nous le reprends, c'est pas intéressant. Mais imaginez que grâce au flashback de Kuma, on remonte finalement un à un tous les événements de One Piece jusqu'à arriver à Shanks qui donne son chapeau de paille à Luffy. On pourrait très bien avoir des informations par exemple sur le voyage de Roger, puisqu'après God Valley il continue son voyage. D'ailleurs il y a une grosse incohérence sur... Juste petite pause. Par rapport à ça, on l'a dit dans le live précédent. Moi, personnellement, je pense pas qu'on verra toutes les étapes jusqu'à remonter à ce que Shanks donne son chapeau à Luffy. Par contre, je vois très bien qu'on puisse remonter tous les événements qui nous ont menés à Egghead. Mais pas les événements qu'on connaît, nous, mais plus les événements que Kuma a assisté. C'est-à-dire qu'il voit Saturne qui dit à Vegapunk qu'il faut lui enlever sa personnalité. Kuma dans l'équipage de Dragon avec avec les révolutionnaires, etc., etc. En plus, le chapitre 1100, ça fera 1000 chapitres qu'on n'a pas vu.
Enfin, ça fera 1000 chapitres par rapport à la première apparition de Dragon dans le manga. Donc, petite référence à Dragon, et on le voit dans les flashbacks de Kuma. On apprend énormément de choses par rapport à lui. Possible, possible, les gars. Donc là, il reste 4 chapitres, je pense que ça va le faire. Et du coup, moi, je pense plus que ce soit ça, qu'on voie des éléments extérieurs. Par contre, Kuma, ça se peut qu'il ait croisé Roger et qu'on revoie Roger. Mais par contre, qu'on voit Shanks et Luffy lui donner son chapeau, je sais pas. Je pense pas qu'on va voir plus de choses par rapport aux Rocks. Parce que là, faut vraiment se dire qu'on est dans le flashback de Kuma. On n'est pas dans le flashback des Rocks. Pas encore. Bientôt, j'espère. Le physique de Gold Roger. Attends, juste 2 secondes. Quelque chose qui fait référence au noir. Bah, dans ce cas, le fruit du chaos. Le fruit du chaos, je sais pas ce que ça pourrait être. Je sais pas ce que ça pourrait être. Qu'est-ce que tu vois comme le fruit du chaos? Moi, je pense que Lucifer, c'est pas mal. Parce que déjà, la teinte noire, il l'a déjà par rapport à son Logia. Et lui donner n'importe quel Zoan mythique, plus son Logia, ça le rendra noir, tu vois. Par exemple, juste déjà le Lucifer ou Satan, c'est un Zoan mythique qui est rouge et noir, tu vois. Donc un peu de rouge, un peu de noir, je pense que ça le ferait, tu vois. Ça ferait yin et yang parfait, tu vois. Bonne idée, Lucifer. J'aimerais trop. Après, on verra, on verra. On sait pas du tout, mais on part très très loin. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, en fait, il faudrait énormément de choses qui soient bonnes pour pouvoir confirmer cette théorie. Il faut énormément de confirmation. Et peut-être un jour, on arrivera à... Enfin, s'il y a un petit détail dans l'équation qui correspond pas, bah, toute l'équation, elle tombe à l'eau. Mais on verra. Je pense que c'est grave probable, par contre. Dans le chapitre, il n'a pas de barbe, il est beaucoup plus jeune, il a un chapeau de paille. Par contre, dans les anciennes images qu'on avait de God Valley, que ce soit dans le manga ou que ce soit même dans le film One Piece Red, Gold Roger a déjà son chapeau de capitaine et il a une grosse tache mou. Une grosse tache mou de chanteur de rail. Donc il n'a pas du tout. J'avoue qu'il a une grosse tache mou. Et d'ailleurs, la ressemblance. On parlait de Garning avec la ressemblance qu'il a avec Shanks, mais la ressemblance de Roger avec Ace, elle est légendaire. Et de Garp avec Luffy, il est trop fort. Oda est vraiment trop fort. Ça, j'adore. On a vraiment on a vraiment les 3 personnages dans ce chapitre-là qui ressemblent à 3 personnages qu'on a dans notre monde réel. J'adore ça. Je trouve ça trop trop bien. Oda aime bien les chapitres miroirs. Souvenez-vous des vieilles masterclass qu'on a eues quand c'était le cas. J'avoue, mais je pense que ça va le faire, hein. Je pense que là, c'est ce qui va se passer. Autant pour Dragon, comme je disais, chapitre 1100, autant pour ce qui va se passer dans les flashbacks et tout. Parce que là, pour moi, la construction de cet arc-là, elle est à peu près pareille que la construction qu'on a eue pendant Wano Kuni. C'est-à-dire qu'on a eu tout le développement par rapport à Wano, par rapport aux empereurs, présentation des personnages, etc., etc. Sur Egghead, on a eu quelque chose de similaire avec l'apparition de Saturne, présentation des personnages, puissance, introduction de personnes ultra puissantes dans le manga. Et là, on passe au côté flashback. Du coup, flashback, flashback, ça ferait, ouais, là on a eu Roger, on a eu flashback d'Oden. Donc c'est ça, en gros, on a eu tout le flashback d'Oden et on a vu quand il a rejoint l'équipage de Barbe Blanche et aussi l'équipage de Roger. Et pour moi, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Là, on voit le flashback de Kuma qui était à God Valley et après, là, il a quitté God Valley. Donc là, on ne pourra plus voir ce qui se passe à God Valley. Donc pour moi, c'est comme ça que je le vois. Pour le coup, 1100 est égal 2-1 et 2-0. Donc, genre pour toi, ce serait quoi, le chapitre 10 ou chapitre 11, chapitre 100? Moi, je pense plutôt que ça fait... je vois bien l'écho au chapitre 100, tout simplement, dans le sens où ça fait vraiment 1000 chapitres. Enfin, tu vois, la distance, elle est colossale, tu vois. Genre, tu peux pas faire plus. Il y a 1000 chapitres, c'était l'apparition de Dragon, donc il y a un petit... je pense que Dragon peut apparaître dans un flashback ou même dans quelque chose d'autre, je sais pas du tout. Mais il y a moyen que ce soit le 011 ou ouais, le chapitre 11, quoi. Ça ferait à l'envers. Parce qu'il fait ça, mais vu que là, on a une somme à 4 chiffres, on n'a pas de somme à 4 chiffres, du coup, je sais pas comment le prendre. Je pense pour moi, c'est une ref à Dragon. Après 1100, je sais pas ce que ça fait. Même en chiffres. En chiffres japonais, des fois, tu peux avoir des messages codés avec le 1, enfin avec les chiffres, tu vois.
Et là, 1-1-0-0, je sais pas ce que ça pourrait faire. J'espère, après à voir. Après, ça peut être tellement de choses que je sais pas. Que je préfère croire ça pour l'instant, privilégier cette théorie, et après on verra si jamais il y a des modifications ou des Le même informations. physique que celui qui nous est présenté. Petit 1, c'est une erreur de la part de Eiichiro Oda. Petit 2, il va arriver un événement à God Valley qui fait que Roger va changer, va vieillir, va prendre une dizaine d'années en l'espace de 3 semaines, parce que ça dure 3 semaines à peu près. Euh, ce qui se passe à God Valley. Reprendre One Piece à travers les yeux de Kuma, ça va peut-être aussi nous donner des informations sur la naissance des révolutionnaires, sur Ah, il les m'éclate. ambitions de Dragon. On en Est-ce que parlait de ça. finalement Dragon était à la marine? Est-ce que les événements de God Valley l'ont poussé à quitter la marine en voyant un petit peu les esclaves se faire tuer de la sorte pour devenir le révolutionnaire qu'il est? Comment est-ce que Kuma est devenu Shishibukai? Comment est-ce qu'il est devenu tyran? Comment est-ce qu'il est devenu pirate? Il a très certainement eu un rôle majeur dans toutes les aventures du monde de One Piece. On va peut-être voir Fisher Tiger à travers lui. On va voir un petit peu toutes les légendes des précédents flashbacks. Oda va nous faire découvrir son œuvre à travers l'œil d'un personnage qui était au cœur de son aventure il y a 38 ans. Et donc il y a très certainement beaucoup d'événements qui nous ont été narrés, par exemple l'événement d'Ohara. Et ce serait intéressant de voir le point de vue de Kuma et peut-être son impact sur tout ce qui s'est déroulé dans One Piece. Finalement, même de God Valley, il a réussi à sortir 500 personnes. Il est celui qui a réussi à empêcher les Rocks de récupérer son propre fruit du démon. C'était peut-être ça le trésor de God Valley finalement, c'était peut-être le fruit du démon de Nika, le fruit de la libération, comme dit Ivankov. Je suis sûr que Kuma va avoir un impact sur pas mal de choses. Et mec là, tu sais qu'on l'avait dit en plus hier ça. Je me suis dit, mais imaginez là, le Gomu Gomu qui est là. Mais après, j'ai vite fait retour en arrière à cause du fait que le Gomu Gomu, il a toujours essayé de fuir. Le Gorosei a dit qu'il avait sûrement une personnalité, les Zoan avaient sûrement une personnalité, et que cette personnalité faisait tout pour fuir le Gorosei. Mais est-ce que c'est pas ça qu'il aurait récupéré à Xebec et qu'après, parce on en a parlé, parce qu'il y avait les spoils, mais les spoils ils disaient pas comme quoi il y avait un trésor qui a été volé à Xebec, etc., etc. Ils disaient pas tout ça. Donc forcément, je me suis posé la question. Et je me suis dit que c'est pas possible parce que sinon, si le gouvernement mondial avait en possession ce fruit-là, ils auraient tout fait pour le garder, etc., etc. Et même si le fruit ne veut pas se faire capturer, il aurait trouvé un moyen de fuir, entre guillemets, les Tenryubito. Après, j'avoue, Dragon, on l'a jamais vu en action, donc ce serait cool que ce soit le cas avec le chapitre 1100. Ben, moi, j'adorerais voir ça, mais j'espère que... En fait, là, le chapitre là qu'on vient de voir, il est tellement puissant, avec un nombre de personnages colossal, un nombre d'informations colossal, un nombre de secrets et de easter eggs cachés. En vrai, il y a tellement de personnages qu'on avait déjà vus, mais qu'on n'avait pas fait le lien, que je me pose la question de savoir est-ce que un flashback de Dragon va être suffisant pour, pour concurrencer ce chapitre-là? Parce que pour moi, le chapitre 1100 doit être plus important que le chapitre qu'on vient de voir. Même si ça va être dur, il le faut. Peut-être qu'on va voir la mère de Luffy. Peut-être qu'on va voir la naissance de Luffy. Je sais pas. Je sais pas. Il faudrait quelque chose de vraiment colossal. Après, Oda, on le connaît. Avec rien, il peut nous faire une masterclass. Donc, je m'inquiète pas pour ça.